Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur La Parole. La Parole, l'émission qui nous permet de visiter la parole de Dieu au quotidien en collaboration avec nos activités. Cette émission qui revient après une longue suspension. L'émission La Parole, cette fois-ci, nous ramène une fois devant la parole de Dieu. La Bible nous a dit dans Josué 1, verset 8, ceci. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pour ce numéro retour de l'émission La Parole, nous recevons pour vous un invité. Il s'agit du coach motivateur chrétien Calixte Kounouvo. Calixte Kounouvo est pasteur au Christian Missionary Foundation CMF. Il est également ancien conseiller municipal de la ville de Cotonou, membre de la commission sécurité et migration, ancien chargé de mission du maire de la ville de Cotonou. Cela suppose que vous êtes engagé dans l'action politique, M. Kounouvo. Oui, monsieur le journaliste. Bonjour, M. Kounouvo. Bonjour, monsieur le journaliste. Dois-je dire M. Kounouvo ou ou pasteur Kounouvo? Monsieur Kounouvo. Bon, M. Kounouvo. Cela étant, on m'a dit que vous êtes coach motivateur chrétien. Oui. Qu'est-ce que ce vocal cache? Le coach motivateur chrétien, c'est quelqu'un qui aide les fidèles, tous citoyens, dans le développement personnel, dans le comportement et dans le savoir-faire. Nous essayons juste d'orienter les gens à marcher à l'image des disciples de Christ, à marcher, à suivre le Christ. C'est notre devoir. Ok. Moi, je connaissais les coachs motivateurs, mais c'est la première fois que j'entends que quelqu'un est coach motivateur chrétien. Et j'ai du mal à voir vraiment la différence. Parce que le coach motivateur, c'est quelqu'un qui vous aide à développer les talents qu'il y a en vous, à savoir vous mettre en valeur pour réussir. Et maintenant, chrétien, vous l'avez dit, mais est-ce que vous pouvez repréciser un peu la différence? En réalité, le coach, c'est quelqu'un qui vous aide à vous connaître et à vous exprimer de la manière qu'il faille. Le coach motivateur chrétien, c'est quelqu'un qui conseille, qui sensibilise, mais qui oriente à se comporter à l'image, cette fois-ci, du Christ. Cette option, vous le savez, nous avons reçu la même formation en matière de coaching. Mais le fait que nous sommes pasteurs et que le meilleur coach au monde, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons l'obligation nous-mêmes de marcher à son image, de se comporter par rapport à ce qu'il a demandé. Donc, c'est là l'image que nous essayons de communiquer, nous essayons d'amener les gens à suivre. Donc, un coach motivateur chrétien, c'est quelqu'un qui est là d'abord, qui aide l'Église, qui aide les fidèles au sein de l'Église, qui aide les fidèles dans la ville, en général, à bien se comporter, à se réaliser et à évoluer. Ok, vous êtes coach motivateur chrétien, oui. Vous êtes pasteur, vous êtes homme politique. Oui. Comment arrivez-vous à concilier ces deux réalités que je dirais un peu antagonistes? En réalité, antagoniste, non. Le pasteur, le chrétien est d'abord citoyen d'un pays, d'une ville. Et nous avons le devoir et l'obligation de respecter les lois. Nous avons le devoir de travailler pour l'évolution de notre pays. Et là, d'autres deviennent des douaniers. Nous avons des chrétiens qui sont douaniers. Nous avons des chrétiens qui sont des instituteurs. C'est la même chose que nous avons quand même des chrétiens aussi qui optent à servir dans la vie publique et dans la gestion de la cité. C'est à peu près ça. C'est-à-dire le résultat, c'est de choisir et d'adopter ce que tu veux faire pour l'avancement de ton pays, donc quelle que soit ta religion. Donc, à votre avis, il n'y a pas d'antagonisme entre le fait d'être chrétien et le fait d'être homme politique? Pas du tout. Pas du tout. Vous le savez, beaucoup de gens parlent de l'apôtre Thomas le didyme, Thomas le jumeau. En réalité, Thomas est membre d'un parti révolutionnaire juif, les Sadducéens. Il n'y a pas quelque part où on parlera des sacrificateurs, des pharisiens, sans parler des Sadducéens. Et ce courant
au sein du judaïsme, les sadducéens, c'est un courant fort qui décide même de quoi à faire ou de ce qui arrivera en Israël. Pourtant, Thomas était quand même l'un des disciples de Jésus-Christ. Ok, ceci étant, dites-nous à votre avis, quel doit être l'apport du chrétien en politique? Parce que, vous savez, on dit chez nous que la politique, c'est d'abord le mensonge. On dit beaucoup de choses de la politique qui, théoriquement, ne sont pas en corrélation avec ce que nous enseigne la Bible. Alors, dites-nous, quel doit être l'apport du chrétien en politique? D'abord, la politique, c'est la gestion de la cité. Et donc, tout citoyen, chrétien ou pas, qui a cette vocation à, si là c'est à nous de participer à la vie publique, la loi lui donne l'obligation. Aujourd'hui, quand nous voyons des chrétiens dans la vie publique, dans la politique, nous devons d'abord nous dire, le chrétien est chez lui, il doit participer à tout. Secondo, nous devons voir si le chrétien qui exerce ou qui travaille dans la politique, qui fait de la politique, est-il intègre, est-il un homme intelligent, compétent? Parce que tout citoyen qui décide de faire un métier dans son pays, la première des choses, c'est la compétence. Nous pouvons y ajouter l'intelligence. Mais le chrétien a l'obligation d'être honnête, parce que c'est ce que Dieu nous demande. Vous allez voir Jésus, quand on lui posait la question de savoir est-il nécessaire ou pouvons-nous payer les impôts. Il a dit donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La politique, c'est autre chose. La religion ou la chrétienté, c'est autre chose. Mais le but final, c'est le bien-être de la population. Donc, je conseille souvent les chrétiens à dire, entrez dans la politique. Mais il faut quand même être un chrétien né de nouveau. Un chrétien qui a les compétences nécessaires pour aller dans la politique. Puisque vous savez, la politique, l'image que les gens ont réellement, c'est les intrigues, les coups bas, les tueries, les lobbies et les choses là. Mais en réalité, la politique, nous devons le comprendre, c'est faire du bien, c'est aider la population, c'est penser le développement de son pays et agir. Donc, nous devons aujourd'hui, en tant que chrétiens, consacrer ne serait-ce qu'une partie de notre vie ou complètement notre vie, mais tout ce que nous devons faire doit être à l'image de la parole de Dieu pour montrer que le Christ, nous sommes vraiment des disciples de Jésus-Christ. Oui, nous sommes des disciples de Jésus-Christ et je crois que la Bible nous a enseigné beaucoup de choses. Oui. Et quand je me réfère un peu à l'histoire récente de mon pays, j'ai vu des pasteurs qui ont été ministres, qui ont été procureurs, qui ont été en fait occupés des postes de responsabilité. Ils se sont investis dans la vie politique. Et quand on voit un peu le résultat, d'abord, ils sont jugés plus sévèrement que les autres. Parce que quand on a vu des affaires où il y a eu beaucoup d'argent qui ont circulé, les gens ont été escroqués, mais on a dit même des pasteurs y étaient mêlés. Même des pasteurs ont fait ci. Il est pasteur. Donc, vous voyez, quand il y a ce vocable-là qui suit, c'est un peu plus compliqué. Mais dites-nous, il convient quand même de pouvoir assurer les populations. Parce que si on veut aujourd'hui, c'est bientôt législatif, et il y aura sûrement des chrétiens qui vont vouloir se positionner. Est-ce que les gens ne vont pas vouloir les juger encore plus sévèrement alors qu'ils sont peut-être mieux que d'autres? Qu'est-ce qu'il faut pour rassurer les gens? En plus que, moi je pense, la Bible nous conseille quoi? De partager la parole de Dieu. Mais est-ce qu'en faisant la politique, on peut partager la parole de Dieu quand on est mêlé à tout ça? Merci. Je voudrais d'abord commencer par la dernière question pour dire que partager la parole de Dieu, nous devons le faire, que ce soit à la maison, que ce soit au service ou dans nos marchés. Donc, il n'y a pas un lieu indiqué pour partager la parole de Dieu. Nous devons le faire partout. Secondo, la présence aujourd'hui des pasteurs, des hommes de Dieu et des chrétiens au niveau de la politique qui ont été défaillants. Je le reconnais, ils ont été réellement défaillants. Mais je l'ai dit au départ, je disais que avant qu'un chrétien n'aille en politique, il faut d'abord qu'il soit un chrétien né de nouveau. Qui va vérifier ça? La vérification est que un chrétien a pris une décision. Être chrétien, c'est un choix. C'est un choix. Et tout le monde sait qu'il y a des déclarations qu'un homme doit
présenter d'abord au Seigneur avant de devenir un chrétien. Mais secondo, pour que quelqu'un soit né de nouveau, il faut qu'il ait l'option d'obéir au Seigneur. Et chrétien, celui qui a accepté Jésus-Christ et qui est obéissant. Donc, beaucoup d'entre nous disent que nous sommes chrétiens, mais nous ne le sommes pas. Ah oui? Oui, parce que quelqu'un qui dit qu'il reçoit le Seigneur et qui ne croit pas à ce Seigneur, qui n'obéit pas, comment peut-il dire qu'il est chrétien? Le chrétien qui n'obéit pas n'est pas chrétien. Donc, un chrétien qui n'a pas la foi, un chrétien qui est chrétien, non, même s'il est pasteur. Maintenant, je voudrais aussi rappeler ceci, ou informer chaque chrétien pour dire, la politique étant un monde à part, où tout est permis, où il y a des intrigues, nous devons nous cultiver. Tout chrétien a le devoir de se cultiver, de renforcer sa compétence et d'être spirituellement fort avant d'y entrer. Mais je voudrais aussi demander aux chrétiens qui veulent entrer en politique que, attention, quand vous entrez en politique, tout ce qu'on vous proposera, c'est de ne pas l'accepter automatiquement. De ne pas accepter ce qui est contraire à la volonté de Dieu, mais de voir ce qui est dans la logique de Dieu et d'y participer. Mais que l'objectif soit le développement de son pays, que l'objectif soit aider la population ou aider les frères à émerger, aider sa ville à prospérer, ça, je pense que le chrétien a ce devoir-là. Mais les pasteurs qui sont entrés en cela, où on entend leur nom ici, on entend leur nom ici, c'est une mauvaise chose. Et nous devons corriger. Mais nous devons le corriger par la foi, par notre connaissance et notre pratique de la foi que nous avons en tant que chrétiens. Le chrétien doit être différent en politique. Donc le chrétien qui est en politique peut se promener avec sa Bible. Il peut à chaque instant, quand il est en réunion politique, ouvrir sa Bible. Quand il est en meeting, il pourra ouvrir sa Bible. Est-ce que ça fait l'effet? Non. En une semaine. Le chrétien, ce n'est pas nécessaire. Un chrétien éduqué qui va à l'église n'a pas besoin de la Bible partout. Okay. Monsieur Kounovo, oui. Je vous remercie pour avoir participé à cette émission. Merci. Vous êtes coach motivateur chrétien, vous êtes homme politique, vous avez été conseiller municipal à la ville de Cotonou, oui. Vous avez été du cabinet du maire de la ville de Cotonou, oui. C'est bientôt législatif, peut-être qu'on retrouvera sur une liste quelque part, mais je retiens que vous avez dit que le fait de faire de la politique ne doit pas éloigner le chrétien de la voie qui est tracée. Oui. Ne doit pas éloigner le chrétien de, en fait, des commandements de Dieu, ce que Dieu a prescrit qu'on doit faire pour aller de l'avant en le respectant, mais il doit plutôt travailler pour le développement de sa cité. Je crois que j'ai été fidèle. Oui. Ok, je vous dis merci. Merci, et à vous, chers amis internautes, je vous dis également merci. Merci pour avoir repris contact avec cette émission La Parole et que le Seigneur nous bénisse et à très bientôt. Dans une semaine, on se revoit avec un autre invité pour parler de la parole de Dieu, mais pas seulement une prêche, la parole de Dieu qui va vraiment coller avec ce que nous vivons tous les jours, ce qui nous aidera chacun à nous édifier pour la bonne pratique de la vie, pour le développement de notre cité. Je vous dis merci. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Merci.